Nous nous retrouvons au festival Un Point Sécourt de Vaux-en-Velin. Bastion culturel soutenu par la multiplicité des structures associatives de la ville ainsi que ses habitants. Pour sa 24e édition, le cinéma Les Amphis a notamment pu accueillir en son sein l'acteur Jean-Pierre Daroussin en lui offrant sa carte blanche. Le festival se déploie à la fois à l'atelier Léonard de Vinci, mais également à la mairie annexe ainsi que la salle Victor Jara. Nous avons pu recueillir les propos de Nicole Garnier, présidente de l'association et du festival. Bonjour Nicole Garnier et merci de m'accueillir pour cette 24e édition du festival Un Point Sécourt qui se déroule comme chaque année à Vaux-en-Velin. Je serais intéressé de savoir dans un premier temps quels sont les aspects qui sont si authentiques dans ce festival-là, notamment pour cette 24e édition. Dites-nous en plus. Les côtés authentiques de ce festival résident dans son organisation, c'est-à-dire que c'est un festival très ancré sur la ville par des structures associatives notamment comme les 3 centres sociaux de la ville, la MJC et d'autres. Ça, c'est sur un plan organisationnel. Une autre spécificité de ce festival, ce sont les jurys d'habitants et d'étudiants. Donc on a en tout 6 jurys, dont un jury professionnel, un jury presse et ensuite un jury de jeunes 15-20 ans, un jury de gens plus âgés à partir de 20 ans, un jury des grandes écoles qui sont implantées sur la ville, donc c'est ENTPE et architecture, et un jury de l'Alliance française de Lyon. Donc ça, à mon sens, c'est quand même quelque chose qui est très très spécifique sur un festival. Et une autre chose, c'est les scolaires, puisqu'on en reçoit énormément. On navigue entre 2500 et 3000 scolaires, qu'on a 4 niveaux, petite enfance, enfance, collège, lycée. Qu'il y a la présence de réalisateurs à chaque fois, et notamment sur les scolaires, parce qu'on tient à des temps d'échange importants entre les élèves et les réalisateurs. Et une autre spécificité aussi pour les scolaires, c'est qu'ils votent. Donc ils votent, ils regardent leur programme qui est adapté à leur niveau. Ils votent, après on leur dit qu'il y a un réalisateur dans la salle, et on annonce pour quel film, et là ils ont un échange avec. J'ai cru voir notamment que parmi le jury se tenait une professionnelle du monde de la santé, me semble-t-il une interne en psychiatrie. Moi j'aimerais savoir, outre cette personnalité, d'ailleurs, rappelez-nous les autres qui constituent ces jurys-là, quelles ont été ces motivations du coup qui vous ont amené à faire ces choix? En fait, nous, pour le choix des jurys, notamment professionnels, on cherche des gens qui soient tout à fait représentatifs de l'espace francophone en dehors de la France, c'est-à-dire qu'en fait, la France est un pays francophone comme les autres, de l'espace francophone. Et du coup, nos choix partent là-dessus, et ça peut être des producteurs, des réalisateurs, des comédiens. Une année, on a eu un ingénieur du son, ça peut être une autrice, ça peut être... Voilà, on a un panel assez large pour effectivement avoir des regards assez différents. Quel est votre intérêt pour l'éducation à l'image à l'heure où justement les grandes instances du cinéma rappellent et relancent les exploitants de salles et les festivals à multiplier les démarches et les actions culturelles de médiation et d'éducation? Pour nous, c'est hyper important parce que sur une ville de banlieue comme Vaux-en-Velin, mais il y en a d'autres, les gens ne sont pas forcément habitués à des sorties culturelles, etc., etc. Donc il faut absolument que ça se passe par des biais un peu figés, structurés, comme les écoles et tout ça. Et du coup, dire qu'on part de la petite enfance pour les emmener jusqu'au lycée, c'est hyper important. C'est-à-dire que chaque année, ils ont un moment qui leur fait découvrir d'une part ce que c'est qu'un court-métrage, parce que ça, ils ne savent pas, et d'autre part, qui leur font voir des films qui n'ont rien à voir avec ce qui peut être distribué à la télévision. On a un projet qui s'appelle « Aux jeunes, défends ton cours ». Et c'est en lien, alors ça existe à moitié, c'est-à-dire que c'est un peu échafaudé, mais c'est pas concret et on l'a pas réalisé vraiment. Donc ce sont des jeunes de l'université Lyon 2 qui interviendraient dans les écoles et collèges et lycées pour aller présenter un film et débattre avec les élèves, donc en amont, en aval du festival. Je pense que les jurys d'habitants tels qu'on les pratique, c'est une grosse arme d'accompagnement et d'émancipation, parce que entre le jury jeune et le jury adulte, Vaudé, etc., qui ne sont pas des gens du tout cinéphiles, voilà, ce sont des gens qui sont amenés par les centres sociaux, la MJC, etc. Je trouve que c'est très formateur. Il y a une autre chose, justement, donc, pour la séance de 16h30, qui est là aussi pour des films d'école ou réalisés par des jeunes dans des centres sociaux ou la MJC, etc. Et puis une troisième chose, c'est un exemple qui s'est passé cette année. On a un jeune réalisateur vaudais qui s'appelle Mohamed Didi, je crois,
et qui a déjà fait 2 films, 2 courts-métrages, et qui cette année est rentré dans le jury professionnel, parce qu'on a pensé que ça lui permettrait de se mesurer un peu, de comprendre où il est, quelle est sa place actuelle, et du chemin peut-être qu'il a à faire, de visionner tous les films qui ont été en compétition pendant le week-end, là, et de pouvoir se positionner, parce qu'il en veut vraiment, c'est quelqu'un qui est très sérieux et qui a vraiment envie de faire du cinéma, donc pour moi ça c'est un vrai accompagnement. Merci en tout cas de nous avoir accordé ce moment-là, et puis bon festival du coup. Merci à vous. Merci beaucoup.